Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons continuer la suite de la série de la vidéo sur l'apprentissage du langage de programmation JavaScript. Donc si vous nous suivez depuis le début de la série, vous en êtes à peu près au même endroit que nous et sinon bah, ça ne fait rien, vous pouvez continuer, vous pouvez commencer à apprendre si c'est uniquement par exemple ce sujet-là qui vous intéresse. Aujourd'hui, comme le nom l'indique, on va parler des commentaires et de la JavaScript documentation. D'accord? Donc avant de commencer, vous pouvez bien évidemment activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Vous pouvez également mettre un pouce pour soutenir, nous rejoindre sur le site inacademy.com, juste ici, sur lequel vous pouvez télécharger notre e-book. Vous avez également nos cours qui sont disponibles et toutes les vidéos regroupées dans l'onglet vidéo juste là. Il y a aussi un onglet contact où vous pouvez bien évidemment nous contacter pour toute demande si jamais il y a quelque chose, une explication que vous n'avez pas compris. D'accord? Donc, comme le nom de la vidéo l'indique, on va revenir dans le fichier juste ici, hop, et on va expliquer du coup aujourd'hui les commentaires. Donc, je vais l'écrire juste là. Aujourd'hui, on explique les commentaires. Ainsi, du coup, que la Javadoc, la JavaScript Documentation. Pas confondre avec Java. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font l'erreur, qui font le raccourci de dire Java. Donc JavaScript et Java, c'est bien deux langages de programmation différents, d'accord? La JavaScript Documentation, voilà. Donc, ça, je vais pouvoir le supprimer, on n'en aura plus besoin. Voilà. Même ça aussi, tout ça, on va pouvoir le supprimer. Donc, les commentaires, alors ça, c'est pas quelque chose de compliqué à comprendre, mais c'est quand même intéressant et ça peut s'avérer être très, très, très utile. À quoi ça va servir? Ça va tout simplement vous servir de repère pour vous repérer dans votre code et ou pour repérer le code des autres développeurs web. Donc, on dit toujours qu'un bon développeur web, c'est quelqu'un qui sait se faire comprendre en fait tout simplement et qui écrit de manière lisible. D'accord? Et les commentaires, ça va vous aider à être lisible. Si on prend un exemple tout simple et que je veux déclarer l'âge de quelqu'un, je vais déclarer une variable en tapant let, je vais l'appeler âge par exemple, égale 25. Donc au-dessus, pour mettre des commentaires, je vais utiliser le double slash. Donc je vais pouvoir mettre l'âge du personnage, par exemple. D'accord? Donc le but, c'est pas de mettre un commentaire à chaque ligne, bien évidemment, hein. Si c'est juste une déclaration comme ça, on va pas aller mettre un commentaire. Mais le but, c'est que si il y a une fonction ou un algorithme qui est un peu compliqué, on va pouvoir venir l'alimenter avec le commentaire. Pour, d'une part, si vous revenez, et croyez-moi, ça me l'a déjà fait, si vous revenez sur du code longtemps après, eh bien, vous allez peut-être pas vous souvenir qu'est-ce que fait cette méthode ou qu'est-ce que fait cet algorithme, voilà. Donc déjà, ça peut vous remettre très rapidement dans le bain en lisant directement le commentaire qui va expliquer exactement ce que fait la fonction, d'accord? Ou à l'intérieur d'une fonction, s'il y a quelque chose, une partie de la fonction qui est compliquée, eh bien là, vous allez pouvoir, pareil, mettre une petite précision. Si par exemple, j'écris une fonction, toute simple, hein, que je vais appeler addition, en paramètre, je vais mettre A et B, et je vais simplement faire une addition. Je vais dire qu'elle retourne A plus B, tout simplement. OK? Donc là, c'est juste une fonction qui fait une addition. Eh bien, je vais pouvoir venir mettre un commentaire de cette façon. Je vais mettre un slash. Vous voyez, là, ça me commente absolument tout. Mais en fait, je vais venir mettre un astérix. Et là, la convention de nommage est celle-ci. Donc ici, je vais écrire mon commentaire. Cette fonction calcule la somme de deux nombres. D'accord? Là, ça va être pour des commentaires un peu plus longs.
Là, on va utiliser le double slash pour un commentaire d'une seule ligne. Si j'ai plusieurs lignes, je vais plutôt utiliser ça. Utiliser là pour des calculs, par exemple. D'accord? Ce qui va être également intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle, je vais le remettre d'ailleurs en parlant de ça en commentaire, la JS Documentation. Alors, ça, c'est bien de le savoir, c'est pas quelque chose que vous allez forcément utiliser, mais c'est vraiment intéressant à savoir et c'est aussi le but des développeurs, hein. Quand on est développeur, des fois, on fait face à des choses qu'on ne connaît pas. Donc, l'idée, c'est de au moins savoir qu'elles existent, du coup, pour ne pas être perdu. La JS Documentation, ça va être un format, en fait, qui va pouvoir vous faire générer un document. Et à l'intérieur de ce document, vous allez avoir, en fait, les commentaires que vous avez mis qui vont vous expliquer euh, le code en se basant sur justement les commentaires qui ont été générés par vous-même à l'intérieur de votre code. Ça signifie que plus vous allez alimenter votre code, plus le JavaScript documentation va être documenté. Et il va juste organiser de manière claire et compréhensible. Et ça, en fait, c'est un document qui va regrouper tous les commentaires que vous avez mis. Ok, de manière claire et ordonnée. Donc, on va pouvoir savoir exactement ce que fait votre application, le tout regroupé et généré surtout bah, automatiquement. D'accord? Donc, pour le générer et pour le faire, vous allez devoir taper en ligne de commande npm install. Vous pouvez mettre juste i-g espace jsdoc. D'accord? Donc là, moi, je l'ai déjà installé. Ici, il y a également des mots-clés qui vont être possibles d'être utilisés pour rentrer un petit peu plus dans les détails. Vous allez pouvoir écrire par exemple additionne deux nombres. Voilà. En dessous, vous allez pouvoir mettre le arrobase. On va remettre, voilà. On va mettre le arrobase. Alors, je vais remettre l'astérix également ici pour que ce soit vraiment bien fait. Je vais mettre param à l'intérieur et je vais mettre number pour préciser que les paramètres sont des numbers. D'accord? Là, je vais préciser le paramètre, donc c'est le paramètre A. Et je vais dire le premier nombre. D'accord? Ah, j'ai oublié de mettre le deuxième. Voilà. Il faut bien mettre le deuxième. Hop. Voilà. Et là, vous voyez, le paramètre a changé de couleur. C'est parce que j'avais pas mis les deux astérix. Il faut bien mettre les deux astérix. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, là, vous voyez, le paramètre change de couleur. Donc, la JS documentation commence à être renseignée. Donc, elle est au courant que ça, c'est le paramètre, que c'est un number et qu'il s'appelle A. D'accord? Donc, je vais pouvoir faire la même chose pour B. Number, je vais mettre B, et là, je vais mettre le second nombre. Je vais pouvoir également dire que ça return, toujours avec le arrobase, return un number, ça me retourne bien un number, voilà, et ça va me retourner la somme, je mets encore des deux nombres. Voilà. Et là, on a une bonne documentation. D'accord? Donc, pour faire la génération de la documentation, vous allez devoir faire. Donc, normalement, je l'ai encore. Non, je croyais que je l'avais encore enregistré. Donc, c'est pas grave, ça fait rien. Vous allez faire jsdoc et le nom du fichier, donc index.js. Et là, ça va vous générer, vous voyez, un fichier qui va s'appeler out. Et à l'intérieur, vous allez avoir plusieurs informations. D'accord?
Vous allez avoir votre index HTML, index.js.html, et vous allez pouvoir tout simplement prendre le fichier et le mettre sur une page. On va le faire. Donc vous prenez le fichier, vous prenez, là j'ai pris le index.html tout simplement, hein, d'accord? Là vous avez juste global, le nom de la fonction qui s'appelle addition. Si je clique dessus, vous voyez, vous l'avez de manière bien claire. Vous avez même un tableau qui est fait avec le type, c'est bien number, la description des paramètres. Donc plus vous allez être clair et plus en fait ça va être simple et ça va vraiment pouvoir en fait faciliter. Et là, si une personne qui ne connaît pas l'application, qui vient sur cette application et il voit ce fichier-là, bah, il va pouvoir par exemple s'y rendre. Et s'il y a une fonction qui est compliquée ou qui veut découvrir un petit peu le code, bien évidemment, il va aller regarder le code, il va aller voir, s'imprégner un petit peu, voir comment ça fonctionne, mais il peut aussi aller dans la JSDoc, aller regarder ici, addition, taper sur addition, sur le nom de la fonction, et il va voir directement, bien comprendre, OK, il y a deux paramètres, A, B, c'est des types number, la description, ça c'est le premier nombre, ça c'est le second nombre, le retour, c'est la somme des deux nombres, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est aussi faciliter la vie aux prochains développeurs qui vont passer derrière vous, et ça aussi c'est important. Ou à vous si vous revenez dessus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Donc ça c'est intéressant à connaître. Voilà pour cette vidéo sur la JSDoc et les commentaires. N'oubliez pas du coup que ça dépend également de votre travail, hein, de votre génération de commentaires et surtout de documentation. Alors aujourd'hui, moi ce que je fais, pour être honnête, c'est que j'utilise l'IA, c'est super, ça va super vite et justement elle le fait très très bien. Quand vous avez fini de faire votre fonction, vous pouvez très bien utiliser l'IA pour dire génère-moi la documentation. Ça va vous générer exactement ça de manière rapide et en respectant le bon nommage. Et ça, c'est top. Comme ça, vous avez votre documentation.js qui est faite sans effort, sans forcer, et au moins vous ne faites pas d'erreur. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite de la série de l'apprentissage du langage JavaScript et je vous dis à très vite.